Jean-Pascal, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer d'avoir vos conseils de sommelier sur l'ouverture des vins. Donc, on va prendre un vin liquoreux de Sauternes, celui-là. Oui. Un vin sec, celui-ci est de Corbière. Ensuite, on va prendre un vin rouge, celui-ci est de Côte de Provence. Et pour terminer, un vin rouge très ancien, qui est un cas peut-être particulier. Et donc, pour chacun de ces cas, ce serait intéressant d'avoir votre opinion sur le... Est-ce qu'il faut les ouvrir à l'avance? Et puis après, on verra avec les meilleurs tire-bouchons pour ouvrir la bouteille. Écoutez, oui, il y a toujours un temps. Bon, le vin sec, je commence par celui-là parce que c'est plus facile. Hein. Le vin sec, on le sort du réfrigérateur, on l'ouvre, on le sert, tout va bien. Il n'y a pas besoin d'ouvrir à l'avance, c'est pas nécessaire. Simple. Tout simple. Le vin liquoreux, bien écoutez, le vin liquoreux, il s'exprime, il a besoin de s'exprimer, mais si on veut vraiment que le vin soit prêt à boire tout de suite, eh bien, on peut l'ouvrir, on peut le carafer s'il faut, c'est pas gênant. Donc ça va lui donner une expression, le vin va se développer, mais l'ouvrir une demi-heure à l'avance, je vois pas trop l'intérêt. Donc l'ouvrir, si vous voulez vraiment qu'il s'exprime, eh bien, un peu de carafage lui fera pas de mal. On verra dans d'autres vidéos, là, le carafage, c'est une technique bien particulière. Le vin rouge, eh bien écoutez, le vin rouge, souvent on nous dit j'ouvre le vin à l'avance, 2 heures ou 3 heures à l'avance. Vous savez, quand vous tirez le bouchon et que vous aérez à 1 cm², je ne vois pas trop l'intérêt. Donc c'est pareil, hein, si on veut ouvrir le vin et qu'il soit aéré, eh bien c'est la carafe qui est nécessaire pour que le vin s'exprime beaucoup plus vite. En fait, tout ça, carafer, ouvrir à l'avance, c'est des questions d'oxygénation pour exprimer le vin. Exactement. Donc là, si on ouvre le vin, là, vu qu'il arrive ici, il y aura 1 cm² de contact avec l'oxygène, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à grand-chose. Ou si vous n'avez pas de carafe, eh bien écoutez, utilisez un grand verre qui va... Donc les gens qui ouvrent la bouteille et qui la laissent 2 heures avant le repas sur la cheminée, en fait, ça ne sert à rien. Je ne vois pas pour l'intérêt, mais bon. C'est pour frimer juste. Oui, c'est une coutume aussi. Il faut laisser les coutumes. Alors maintenant, les très vieux vins, c'est plus... Alors le très vieux vin, là c'est délicat. Le très vieux vin, c'est délicat. Ça, cette bouteille, on m'avait dit qu'elle a plus de 33 ans. Elle est enfermée, le vin est fermé depuis 33 ans, donc il est toujours dans un endroit clos. Si on l'ouvre 2 heures avant, ça va être un peu dramatique. Il faut faire attention. Donc moi je conseille de l'ouvrir au dernier moment, de l'ouvrir délicatement, de la déguster, et si elle vous paraît puissante, etc., vous pouvez le carafer, mais surtout ne prenez pas de risque à les vieux vins. Donc l'ouvrir au dernier moment, le déguster, et voir si vous pouvez le mettre en carafe ou pas. Voilà. Donc, de manière générale, ouvrir les vins à l'avance, ça ne sert pas à grand chose, et même pour les vieux vins, ça peut être dangereux. Donc, ça peut être très difficile pour un vieux vin. Alors maintenant, si on regarde les tire-bouchons pour passer à l'action, on a mis 4 types de tire-bouchons. Ah oui, celui-là il me plaît beaucoup. C'est classique. Je l'ai vu très souvent dans ma famille, même en pied de vigne, tout, c'est super. C'est très joli, mais accroché sur un truc. Parce que l'intérêt de ce tire-bouchon, enfin le désavantage de ce tire-bouchon, c'est qu'il n'est pas pratique, puisqu'il n'a pas de phénomène de levier. Donc on est obligé de prendre le tire-bouchon, la bouteille, et puis si on n'a pas trop de force, eh bien, on est obligé de mettre la bouteille entre les jambes. Esthétiquement, c'est pas joli, et en plus, la vrille est très courte, on a un risque de casser le bouchon. Donc ça, j'utiliserai pas. Celui-ci est pas mal. Celui-ci est pas mal pour la maison. Pourquoi je dis pour la maison? Parce que celui-ci, moi, pour mon travail, pour la sommellerie, si j'ai ça dans la poche, ça va pas être facile. Mais pour la maison, c'est pratique. Pourquoi? Parce que on peut ouvrir en plusieurs fois. On installe le bouchon ici, on tourne, quand le bouchon pénètre, la vrille pénètre, les ailes se montent, on referme un petit peu, on remonte délicatement, on peut faire ça plusieurs fois, et ça c'est vraiment très pratique. C'est encombrant, mais c'est bien. C'est encombrant, mais pour la maison, c'est pas mal. Voilà. Après, là, j'ai mon outil de travail et moi, donc ça, c'est là, je l'ai partout, je l'ai dans ma poche. Il est pratique, pourquoi? Parce que... on va peut-être l'utiliser comme ça. Écoutez, je vais vous faire voir comment ça s'utilise. Ça va être le mieux. Toujours, quand vous avez une bouteille de vin, ne pas tourner. Vous avez des invités, essayez de ne pas tourner la bouteille comme ça, parce que les invités, ils aiment bien voir ce que vous servez. Donc laissez la bouteille devant eux, l'étiquette, et puis vous faites le tour. Voilà. Et on la décapsule bien en bas. Voilà, surtout par sécurité, faites-le dessous, parce que vous avez au moins un support, un rebord qui est assez nécessaire. Et ensuite, on évitera le contact aussi avec les morceaux d'aluminium. Toujours essuyer le bouchon, parce que c'est toujours important, il y a toujours quelques petites impuretés. Donc là, bien planter la vrille dans le milieu. Voilà. Et donc là, c'est un tire-bouchon qui a 2 niveaux. Voilà. Il a un premier stade de... Et là, on fait un deuxième tour. Et là, ça nous évite, bien sûr, de casser le bouchon. Et voilà, l'intérêt, c'est que le bouchon n'est pas percé.
et il n'y a pas de morceaux qui tombent dans le vin. Donc ça en fait en 2 coups, c'est très... Voilà, il y a 2 positions, pratique, ça évite de casser le bouchon. C'est le même principe que celui-ci, mais beaucoup moins encombrant. C'est le truc de pro, quoi. Maintenant, vous avez encore une arme secrète encore plus performante. Voilà, alors il y a une arme secrète, parce qu'avec les grandes bouteilles, il y a toujours des secrets. Alors maintenant, Jean-Pascal, on va utiliser votre arme secrète, là, le fameux tire-bouchon à lame, et on va essayer d'ouvrir une bouteille qui a priori plus de 30 ans. On ne voit pas encore bien l'année, on la verra sur le bouchon tout à l'heure. Voilà. C'est une très très vieille bouteille qui était dans la cave de Château-Piron, et on va essayer de la... Donc pour ouvrir ces bouteilles, il faut quand même de la précaution. Donc on va utiliser le mien pour juste enlever la capsule. Donc là, toujours pareil, bien bas, Toujours pour pas... dessous. Et puis comme vous avez une butée, c'est parfait, ça vous évite de faire des mauvaises manipulations. Voilà. Donc là, on a ouvert, c'est net. Toujours bien sûr la précaution de la petite serviette. N'ayez pas peur, essuyez. Parce que vous voyez, là, il y a beaucoup de moisissures. Donc la bouteille n'est pas neuve. Hein. Voilà, donc on a fait cette première préparation. Maintenant, on va essayer d'avoir ce tire-bouchon. Donc, comme tu as une lame plus longue que l'autre, donc c'est celle qu'on va mettre d'abord dans le goulot. Donc, entre le bouchon et la bouteille, on met d'abord la plus longue, et ensuite on va appuyer. On va avoir les deux. C'est assez délicat, il faut faire très attention. Donc la lame est entre le bouchon et la bouteille. Elle ne transperce pas le bouchon. En fait. Non. Le but juste, c'est qu'elle ne transperce pas. Et là, on va y aller doucement, par un phénomène de va-et-vient. Donc là, vous l'enfoncez. Hein. Voilà, là j'enfonce, et ensuite je tourne un petit peu. Vous voyez? Là, je l'ai décollé. Donc là, c'est un exercice vraiment radical avec le cas le plus difficile. Le tire-bouchon est quand même là pour éviter de casser le bouchon. Et là, on le décolle au fur et à mesure, on va le tirer, et on refait ce phénomène de levier. Alors c'est un peu plus long, mais on ne prend pas de risque de casse de bouchon. Là, je crois que je l'ai bien en main. Donc la chance de sortir le bouchon avec le tire-bouchon est bien plus élevée qu'avec l'autre. Voilà. C'est pas à 100%, mais beaucoup plus C'est quand même beaucoup moins risqué. On sécurise le... On essaie de ne pas casser parce que le bouchon est enserré entre les deux lames. Au lieu voilà, le bouchon n'est pas percé. Vous voyez, hop, et là, je crois qu'on va aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on va dire bravo, presque. Alors, voilà. Super, voyez, bravo. Le phénomène. le bouchon est passé d'un côté et de l'autre, le tire-bouchon. Et comme ça, on a évité de transpercer le bouchon et de mettre des dépôts dans la bouteille. Ouais, d'une part, on avait plus de chances de le sortir. Et deuxièmement, on n'a pas mis de dépôt dedans. Voilà. Alors, vous voyez que si je regarde le millésime, c'est une bouteille qui a exactement 32 ans. Vous voyez, vous avez bien vu, qu'à l'œil. Donc, vous voyez, on n'a pas pris de risque. Le bouchon n'est pas cassé, il n'est pas transpercé et il ne s'est pas émietté dans le goulot. Donc là, on a une ouverture parfaite, sans risque, avec ce style de bouchon. Alors, je ne sais pas s'il faut dire bravo au tire-bouchon ou à Jean-Pascal. C'est surtout au tire-bouchon. C'est une belle réussite. Voilà, la praticité de ce tire-bouchon. Donc j'espère que vous avez bien appris comment on utilise un nouveau type de tire-bouchon, qui est le tire-bouchon à lame, que seuls les sommeliers connaissent, et qui est vraiment une façon... Ça coûte cher ce tire-bouchon, Jean-Pascal? Non, ça coûte une vingtaine d'euros. Dans toutes les boutiques où on vend des articles de vin, vous le trouverez. Donc ça reste abordable, surtout si on évite de dézinguer des bouteilles très chères en mettant les bouchons dedans. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pascal. Avec plaisir.